L'opération a été préparée dans le plus grand secret, depuis 4 mois. C'est une action de grande ampleur. 6 des plus grands ports d'Afrique vont être bloqués par ces hommes. Pendant 5 jours, tous les containers seront scrupuleusement fouillés. Nom de code, Opération Tenaille. C'est une action de l'Organisation mondiale des douanes. L'OMD regroupe des douaniers de 174 pays. Aux commandes, à Dakar au Sénégal, un Français, Christophe Zimmermann. On ouvre ça là. Everything out. Max, open each carton. Each. OK. À Dakar, plus d'1 million de containers sont déchargés chaque année. C'est une plaque tournante pour tous les trafics en Afrique de l'Ouest. Ah, ça c'est sûr, ça vient d'Inde. Dans la ligne de mire des douaniers ce jour-là, un virus qui ronge toute la planète. Un virus économique, les contrefaçons. Il y a bien sûr toujours les produits de luxe comme les ceintures, les sacs, les chemises de grande marque. Mais désormais, il y a encore plus étonnant, de la contrefaçon. Je te dis pas la chaleur qu'il fait là-dedans. De mayonnaise. Et la mayonnaise, bonjour. Ah tiens. Wow. Faut au moins 60 dans le conteneur. 40 degrés dans le conteneur, ça reste 10 jours sur le compte à quai ici, plus 20 jours de trajet. Le mec qui va se taper la mayonnaise. Car désormais, tout ce qui se vend se copie. Et ce n'est pas sans danger. Les boissons, dont certaines peuvent contenir des bactéries, de l'électroménager qui peut prendre feu, des cosmétiques, du parfum qui peuvent provoquer des allergies, et toujours plus gros, des portières, des pare-chocs, des pare-brises, des capots, et même ces pièces détachées de moteurs. Cela fait 30 ans que Christophe Zimmermann, lui, travaille pour les douanes. Mais depuis quelques années, ce phénomène l'inquiète. Les contrefaçons peuvent désormais blesser, voire tuer. Et alors ça c'est pareil, ça c'est des médicaments. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour déboucher le truc nasal, je peux te dire que... Toi, ça doit être quelque chose aussi. Là, on saisit plus de médicaments que de parfums ou que de montres. Hein. Ah ouais, non mais on en est là. Hein. Quant aux produits alimentaires, c'est pareil. Les Magic Cubes, les cubes pour la soupe, l'eau minérale, tous les sodas possibles et imaginables, des gaufres, des bonbons, des chewing-gums, tout. Ça pénètre les réseaux de distribution et de la grande distribution. Même en Europe. Ah, même en Europe. En Europe, quand vous faites 3, 4, 5, 10 millions de produits alimentaires, ça ne se vend pas dans la rue. Hein. Et c'est là le problème, c'est que tant qu'on ne va pas sécuriser tout ça, on aura un problème. Hein. Attendez, on va les mettre un peu par là, monsieur. On va les pousser un peu là. On va les pousser un peu par là. Et les contrefacteurs poussent même le vice à inventer des produits que les marques n'ont jamais fabriqués. Qu'est-ce que c'est ça? Tout est bon pour tromper le consommateur. Même pas? Philippe, ils font pas ça? Même ces sortes de néons, visiblement pas aux normes. En sécurité coupon, c'est de la merde, regarde. Ah ouais. C'est vraiment de la grosse dope, ça. Pas de langue de bois donc, car Christophe Zimmermann fait partie d'une nouvelle race d'enquêteurs. Fini la cravate et le bureau. Ils sont douaniers ou détectives privés. Ils mènent leurs investigations sur le terrain, aux 4 coins du monde, et infiltrent les réseaux, souvent sous de fausses identités. Ils sont américains ou français. Ce sont les nouveaux mercenaires de la lutte anti-contrefaçon. Ça, c'est pas du bon, ça non plus. Hein. Et à Dakar, Tiens, ça aussi, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Open this one, Christian. dans ce dernier container, des produits que les douaniers ont tendance à trouver de plus en plus. Il faut que, Christian, il faut monter dans le conteneur. Mais il n'est pas là, ouais, en plus. Parce que là, on a trouvé les piles de l'autre côté. Hein. Il y a les piles, il y a toutes les piles. Hein. Ce qu'il appelle les piles, ce sont ces batteries pour téléphone portable. Là aussi des contrefaçons. Là, c'est du faux 100%, ça. C'est vraiment de la très mauvaise qualité. Malgré tout, regardez. Sur le même,
sur les deux mêmes piles. Un c'est marqué original, l'autre c'est marqué Motorola. Donc ils mettent des hologrammes anti-contrefaçon qui sont contrefaits. Mais ça par contre, ça c'est dangereux parce que ça, il n'y a aucune qualité là-dessus. Des batteries contrefaites qui peuvent potentiellement mettre en danger leurs utilisateurs en explosant. Il y a des marchands de mort qui balancent leur merde ici. Des marchands de mort qui inondent non seulement l'Afrique, mais aussi l'Europe. Pour retrouver la piste de ces fausses batteries, il faut aller à l'autre bout du monde, à Hong Kong, en Chine. C'est le 3e port de la planète. Chaque année, des dizaines de milliers de containers partent d'ici à destination du monde entier. Au cœur de la ville, un homme nous a donné rendez-vous. Ted Kavoras est un ancien flic de New York. Il s'est installé ici, il y a 10 ans. Vous savez, Hong Kong est un endroit très important pour le commerce mondial. Ici, il y a une culture du business. Beaucoup de gens viennent de l'étranger pour faire des affaires. Beaucoup sont corrects, certaines sont illicites. En Asie, Ted traque les contrefaçons pour les grandes marques mondiales. Il a une trentaine d'enquêteurs sous ses ordres. C'est la première fois qu'il laisse pénétrer une caméra dans ses bureaux. Bienvenue dans mes bureaux de panoramique. Excusez-moi pour le bazar, mais on est en train de créer de nouveaux équipements. C'est un endroit très sensible ici. Des micros, des caméras cachées, le parfait attirail pour infiltrer des réseaux. Et au mur, une trentaine de photos de Ted. À chaque enquête, pour sa sécurité, il change de visage. Tu peux rassembler tout le monde et venir dans mon bureau? Asseyez-vous. Nous avons quelques clients qui veulent qu'on se renseigne sur des morts causées par des contrefaçons de batteries de téléphone. Il faut se mettre en contact avec les enquêteurs de Chine continentale pour localiser les usines. Ce que l'on cherche, c'est des usines avec une grosse capacité de production. Les petites unités, ça ne nous intéresse pas. Les usines qui produisent moins de 10 000 batteries par semaine ne sont pas intéressantes. Je veux des grosses entreprises. On s'y met tout de suite, hein, c'est urgent. Il y a des gens qui ont été blessés. Ted et ses enquêteurs vont donc remonter les filières de contrefaçon de batteries. Une mission risquée, dans des réseaux bien organisés. Leurs investigations commencent à 1 heure de train de Hong Kong, en Chine continentale, à Shenzhen. Nous sommes ici à Shenzhen. De l'autre côté de cet immeuble, c'est Hong Kong. C'est la limite entre Hong Kong et la Chine continentale. Il y a 12 ans, ici, il n'y avait rien, rien que des chanderies. Et maintenant, c'est une ville industrielle incroyable. Si vous achetez un produit électronique, il y a toutes les chances qu'il soit fabriqué ici à Shenzhen. Mais c'est vrai aussi pour les contrefaçons. Shenzhen, gratte-ciel à perte de vue et société de consommation. Une mégapole de 15 millions d'habitants. Une ville symbole de la nouvelle Chine. Première étape pour Ted, localiser les lieux de commercialisation de ces fausses batteries dans cette capitale de l'électronique. Un de ses enquêteurs a repéré ce centre commercial. La caméra cachée est prête à démarrer. À l'intérieur, des centaines de stands sur 4 étages, entièrement dédiés à la téléphonie mobile. En vente, des combinés, des chargeurs, des accessoires en tout genre et surtout des milliers de batteries. Et très vite, partout, la même surprise. Vous avez des originaux? Non, des copies. Ça, c'est un original ou une copie? Oui, une copie. Ici, avec des copies. Vous me dites quelle marque vous voulez et moi je vous l'obtiens. Quelle marque vous pouvez nous proposer? À peu près toutes les marques. Vous avez Nokia? Oui, et Samsung, Sony Ericsson et des marques chinoises. Et Motorola? Oui, j'en ai.
Bonne pioche pour Ted et son équipe. Ça paraît à peine croyable, mais toutes les batteries sont fausses. Et les vendeurs fournissent aussi les faux emballages. Montrez-moi ce paquet. Ici, on est juste dans un tout petit magasin. Il y en a des milliers comme ça. Et leurs clients viennent du monde entier. Ils ont les emballages et les batteries. Montrez-moi ces copies de Motorola, s'il vous plaît. Oui, celle-là. Combien ça vaut? 1,30 €. Et vous voyez ça, c'est le produit fini, prêt à être expédié, 1,30 €. Si vous payez 1,30 € pour une batterie qui vaut normalement 20 ou 30 € en Europe, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce que vous en pensez? On dirait vraiment une originale? Oui, ça ressemble à une originale, mais je suis certain que la puissance et la durée de vie sont nettement moindres. Et surtout, je suis très inquiet sur la sécurité, car je suis sûr que personne ne les a contrôlés. Et beaucoup de gens viennent de l'étranger pour acheter ça. Ok, je la prends. Et 2 allées plus loin, il y a encore plus fort. Pour faire baisser davantage le prix, on peut acheter d'un côté les batteries vierges et de l'autre, de quoi les habiller aux couleurs des marques. La jeune femme qui nous accueille peut nous fournir des planches entières d'autocollants pour toutes les grandes marques de téléphone. Et surprise, les autocollants stipulent que les batteries sont fabriquées en Hongrie. Dans son placard, il y a aussi les faux certificats de conformité et de sécurité pour la Chine, les États-Unis ou l'Europe. Et même cerise sur le gâteau, les hologrammes créés par les marques justement pour combattre les copies sont eux-mêmes contrefaits. Combien on en prend, hein? C'est comme des bonbons dans une confiserie. Vous voyez, pour 2,50 €, j'ai acheté de quoi contrefaire 200 batteries avec les autocollants des marques et même les certificats de conformité et de sécurité pour l'Europe. Soudain, 2 jeunes femmes nous abordent. Si vous voulez expédier quelque chose, on peut vous aider. Vers quel pays? Partout, partout. Par avion. Et par bateau, vous pouvez? Oui, oui, par bateau ou par avion. Et pour les batteries, il n'y a pas de problème? Vous pouvez les exporter? Oui, 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 on peut. Leur bureau d'expédition est situé dans l'immeuble voisin. Dans les couloirs, on s'affaire sur les colis. Nous nous faisons passer pour de gros importateurs. Et très vite, pensant gagner un nouveau client, l'employé se laisse aller à quelques confidences. Quelles marchandises vous pouvez exporter? N'importe quoi. N'importe quoi. Mais si c'est pour des batteries, on ne les déclarera pas. Mais comment vous allez me les envoyer? Par colis postal? Non, non, par avion. Par exemple Air France. Moi, ce que je veux, c'est envoyer 1000 ou 2000 copies de batteries. Pas de problème. Combien vous avez dit? 1000 ou 2000 copies. Oh, c'est une petite quantité. C'est pas beaucoup, mais je dois essayer d'abord. Est-ce qu'il peut y avoir un problème avec la douane en Chine? Non. Qu'est-ce qui va se passer si les douanes trouvent nos copies à Hong Kong? Faut pas vous inquiéter avec les douanes chinoises. Écoutez, ça n'a rien à voir avec les douanes chinoises. On envoie tout directement à Hong Kong. Mais il y a quand même des douanes à Hong Kong. C'est pas un problème. Faites-nous confiance. Vous voyez tous ces cartons? Ils partent en France. C'est pas un problème. Mais alors ces batteries contrefaites par milliers, que l'on peut facilement envoyer en Europe, sont-elles dangereuses? Nous avons ramené en France ces batteries achetées en Chine. Direction, la banlieue parisienne, à Fontenay-aux-Roses. Le laboratoire d'expertise Veritas va tester nos copies et le résultat va dépasser toutes nos craintes. On va faire un contrôle sur 2 batteries, une originale et une contrefaite. L'originale et la contrefaite. Alors on va regarder à l'intérieur sans la détruire, donc c'est le but des rayons X. Une radiographie donc, pour contrôler le contenu. Et les batteries, pourtant apparemment semblables, sont en fait bien différentes.
Donc et voilà les résultats, l'original, la contrefaite. Très peu de composants par rapport à l'original. Et surtout à ce niveau-là, on a donc, je dirais, un organe qui peut être éventuellement interprété comme un relais ou un fusible en quelque sorte. Lorsqu'on charge la batterie, lorsqu'elle est en pleine charge, elle se coupe. Donc celui-ci peut être cet organe, contrairement à la contrefaite où il n'y a rien. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle est au-dessus de la charge? Il manquerait donc un élément de sécurité dans notre copie. Pour les analyses complémentaires, c'est au sous-sol que ça se passe, dans un lieu protégé. Donc là, on se dirige vers le bunker du laboratoire. C'est un endroit assez particulier, car en fait, c'est un énorme bloc de béton où nous testons tous les appareils qui risquent d'exploser, appareils antidéflagrants ou ce genre de choses. Nos batteries contrefaites vont donc subir un test de surcharge. 3, 2, 1. Pour la plupart de nos copies, tout est normal. Il y a en fait bien un dispositif de sécurité qui coupe automatiquement la batterie, comme sur une originale. Mais visiblement, il y a aussi des contrefaçons de moins bonne qualité. Et au bout de 45 minutes, l'une d'elles, soudainement, se met à gonfler. Donc là, j'arrête tout de suite l'alimentation. On vient de s'apercevoir qu'il y a eu une explosion, donc qui a projeté à plusieurs centimètres la batterie. Donc on voit qu'elle continue à se consumer. Donc on va sortir de la pièce et on va attendre que ça s'arrête de se consumer. Une explosion, comme une mini-bombe. Sous l'effet de la déflagration, la batterie a arraché la pince avec laquelle elle était reliée. Le danger est donc bien réel pour certaines de ces copies. En Chine, Ted Kavoras continue son enquête. Après avoir clairement identifié les vendeurs et les exportateurs, il doit maintenant retrouver les usines pour arrêter la production. On y est presque là. Je les appelle pour leur dire qu'on arrive. C'est la prochaine sortie. Fais attention. Ces enquêteurs ont repéré plusieurs usines suspectes. Ok les mecs, on arrive sur zone. On est là dans 5 minutes. On va où, la Ted? Là, on va dans une usine qu'on suspecte de produire des contrefaçons de batteries. Comment vous les avez trouvés? On a trouvé des copies dans les marchés de gros. On a cherché qui pouvait les fournir et on les a trouvés sur Internet. Maintenant, on va se faire passer pour de gros acheteurs venant de l'étranger. On vient pour voir ce qu'ils produisent. Et ça peut être dangereux? Non, non, non. La Chine est un pays civilisé. Évidemment, s'ils nous démasquent, ils ne seront pas vraiment contents. Mais ce qu'ils veulent, c'est faire affaire. Les entreprises occidentales ont délocalisé leur production ici, à la périphérie de la ville, pour les micro-ondes, les ordinateurs et tous les produits technologiques. Et voici les petites mains de la croissance chinoise. Ce sont généralement des travailleurs migrants qui viennent des campagnes à la recherche d'une vie meilleure. Ils gagnent 150 € par mois environ, bien plus que dans l'agriculture. On mange ensemble, on travaille ensemble et on vit ensemble dans ces dortoirs. Et parmi ces entreprises, il y a aussi celles qui produisent les contrefaçons. L'entreprise avec laquelle nous avons rendez-vous a pignon sur rue. Notre caméra est très discrète. Hey, how are you? Hey, bonjour, comment ça va? I'm George. Je suis Georges. Bonjour, c'est moi le boss. Bienvenue chez nous. Thank you. Pour nous impressionner, la directrice veut d'abord nous montrer sa nouvelle machine. Vous voyez? Ça, c'est la même machine que celle des marques. C'est le même procédé pour faire une batterie originale. Mais eux, ils vont plus vite. Oui, juste plus vite. Dans la pièce d'à côté, c'est un atelier d'une autre époque. Une cinquantaine de personnes assemblent manuellement, un à un, les éléments des batteries contrefaites. Nokia, Motorola,
Samsung, Sony Ericsson. En amont, on prépare les batteries. Et en bout de chaîne, le faux logo est collé. Ce sont des images rares, celles de la division du travail, illicite. Parmi les employés, beaucoup de jeunes, des adolescents, et impossible de dire s'ils ont moins de 16 ans, l'âge légal pour travailler en Chine. Et pas vraiment le temps de bavarder. C'est une batterie, là? Je parle pas anglais. Je parle pas anglais, moi, pas le chinois. Allez, allons dans votre bureau pour discuter. Officiellement, nous rappellerons la directrice pour une grosse commande. Une usine vétuste donc, avec une capacité moyenne de production. Mais le business est tellement florissant que certains contrefacteurs sont allés encore plus loin. Comme dans cette autre entreprise, avec son holding d'une grande société et son hôtesse d'accueil. Bonjour, enchanté. Des bureaux flambant neufs et la cérémonie du thé pour accueillir le client. C'est le directeur des exportations qui nous reçoit. 120 ouvriers travaillent dans son unité. On a plein de modèles, des batteries pour toutes les grandes marques. Nokia, Motorola, Samsung, LG. Et vous vendez des batteries originales? Des batteries originales? Non, on n'a pas le droit d'en vendre. Mais on peut vous faire de très bonnes copies. Seulement des copies? Oui. L'homme propose en fait plusieurs qualités de batteries. Et il n'est pas rassurant sur la moins chère. Pour la vendre au meilleur prix, il oublie une pièce fondamentale. Quand vous rechargez une batterie, à un moment, elle est pleine. Et s'il n'y a pas le circuit intégré qui permet de couper l'alimentation, et si vous continuez à la charger, alors elle grossit et elle finit par exploser. C'est très dangereux. Voilà donc pourquoi la batterie a explosé pendant le test. Et surprise, cette société écoule une partie de sa production en France. La France? Avant le Nouvel An chinois, j'ai envoyé là-bas 24 000 batteries. Avant le Nouvel An chinois, vous avez envoyé 24 000 batteries en France? Oui. Des quantités impressionnantes. Et visiblement, la petite affaire tourne bien. L'entreprise vient d'investir dans cette nouvelle chaîne de production. Une pièce de 300 mètres carrés, entièrement dédiée à la contrefaçon de batteries. Les clients de TED ont effectivement de quoi s'inquiéter. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises comme ces deux-là. Et pour rester en activité, elles doivent répondre à la demande étrangère pour les contrefaçons. Et il y a plus de contrefaçons avec la crise économique? Et il y a de plus en plus d'usines qui sont acculées, qui basculent dans la contrefaçon. Elles prennent le risque de faire des contrefaçons pour répondre à la demande de l'étranger. Mais que font les autorités chinoises contre les contrefaçons? Les autorités chinoises sont très actives, mais il y a une telle demande du monde entier pour ces produits contrefaits. Il y a tant d'acheteurs étrangers qui viennent ici pour acquérir des biens pour leur propre pays que les autorités chinoises ont du mal à juguler ces flux. La Chine est pourtant le seul pays au monde qui contrôle les produits qui sortent du pays. Les clients de TED, eux, décideront peut-être d'aller en justice. Retour à Hong Kong. Les copies de batterie, Daniel Plain connaît bien le problème. Pendant des années, il a été le monsieur anti-contrefaçon de Nokia, le numéro 1 des téléphones dans le monde. Et Plain va nous faire une démonstration qui fait froid dans le dos. Il va nous montrer que même dans un magasin officiel, on ne peut pas être sûr de ce qu'on achète. Le Nokia, là, il y a un hologramme. Et qu'en est-il pour les autres marques? Ils ont mis quoi? Je peux voir le Motorola? Comment je peux être sûr que ces batteries sont des batteries originales? Y a-t-il un moyen d'être sûr? Vérifiez vous-même. Vous ne pouvez pas me donner une autre réponse que vérifiez vous-même. En plus, vous avez vu, il vend à un prix élevé pour rassurer le consommateur. Car si la batterie était vendue 1,5 €, ce qui est le coût de production d'une copie, le client se douterait qu'il s'agit d'une contrefaçon. Mais si vous la vendez 30 €, le consommateur va avoir confiance et va se dire « ça, c'est une vraie ». Il ne me demanderait pas autant pour une copie. Et vous voyez, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire dans la contrefaçon.
Car non seulement la marque est lésée pour vendre une copie, mais le consommateur lui aussi est floué. Lui qui veut acheter un produit sûr et original et qui est prêt à payer pour ça. Et ce qui se passe, à son insu, c'est qu'il est forcé d'acheter une copie qui, en plus, peut être dangereuse pour lui. Mais il n'y a pas que les Américains qui enquêtent sur les contrefaçons dangereuses. En plein cœur de Paris, dans le quartier de l'Opéra et des grands magasins, au fond de ce bureau discret, un homme est sur le départ. Valise, appareil photo, mais Philippe Van Eekhout ne part pas en vacances. C'est un chasseur de contrefaçons. Vous voyez ça, c'est l'autre élément important. C'est des fausses cartes de visite. Des faux pour combattre le faux. Ça permet d'avoir une couverture suffisante pour aller chercher de la documentation et ensuite éventuellement recontacter les gens pour remonter les filières. Tout est bon donc pour faire jeu égal avec les contrefacteurs. Van Eekhout, c'est un peu le limier des marques françaises, de la pharmacie aux vêtements de luxe, avec un credo, le terrain. Si vous voulez trouver des informations, c'est là qu'il faut les chercher. Et c'est ça qu'attendent les clients. Et là, vous allez où alors? Là, je vais à l'aéroport, direction Chine. Philippe Van Eekhout se rend à Canton, au sud de la Chine. 2 fois par an, il vient à la Foire internationale. C'est la plus grande exposition commerciale de la planète. On y célèbre le Made in China. Des acheteurs du monde entier s'y donnent rendez-vous. On y trouve de tout, des vêtements, des chaussures, de la maroquinerie, des articles de cuisine, de l'alimentation et même des médicaments. De la création, du glamour, au service du business. Canton, c'est la foire de la démesure. 30 000 exposants sur une surface grande comme 170 terrains de football. Tout ce qui se fabrique en Chine est en vente à la foire de Canton. Et parfois, les inventions les plus farfelues. On va aller faire un tour là. C'est les produits pharmaceutiques et l'alimentation. Il y a peut-être des choses intéressantes à voir. Sur cette foire, 9 articles sur 10 sont des originaux. Mais Philippe Van Eekhout déniche parfois encore des contrefaçons comme ce ketchup. Vous exportez en Europe? En Europe? Est-ce que vous exportez en Europe? Oui. Ok. Ça ressemble étrangement à quelque chose de connu. Hein. C'est pas mal, du moins le packaging en tout cas, un peu limite quoi. Inlassablement, il parcourt les allées. Avec ses fausses cartes de visite, Philippe Van Eekhout se fait passer pour un acheteur comme tant d'autres. Tout peut être contrefait désormais. Alors surtout, avoir l'œil. On commence par regarder, puis ensuite, si on trouve des choses intéressantes, on rentre dans le stand. Et là, quand on s'assied, on peut parfois découvrir les vraies pépites. Elles sont cachées, elles ne sont pas spécialement à la vue et au-dessus de tout le monde. Pour des raisons essentiellement de sécurité, il y a pas mal de gardes dans la foire et donc pour éviter de se les faire confisquer, les gens les cachent. Et soudain, au détour d'une allée, le chasseur a aperçu un produit qui l'intrigue. Hey! Bonjour, comment ça va? Nous le suivons en caméra cachée. C'est la copie d'une boisson énergisante bien connue, le Red Bull. Et pour nous montrer que la copie est bonne, la vendeuse a même l'original dans ses étagères. Vous voyez, c'est les mêmes. Vraiment les mêmes. Ça, c'est l'original, hein? À y regarder de près, sur la copie, le taureau rouge est devenu un cheval rouge, Red Horse, une canette qui ressemble à s'y méprendre à l'original. La seule différence, c'est le nom. Vous pouvez mettre rouge et donner le nom de n'importe quel animal. Rouge et n'importe quoi. Un animal rouge, quoi. Pourquoi pas chameau rouge? On a le choix. Et vous pensez que vous pourriez m'exporter ça en Europe? Il demande si tu pourrais lui en envoyer en Europe. Oui, pas de problème. Pas de problème. Et cette boisson énergisante s'exporte bien en Europe. Elle est très appréciée des jeunes.
et attise la cupidité des contrefacteurs. En février 2007, au Havre, la douane française a saisi 7700 canettes, là encore des copies de Red Bull. Ce jour-là, sur l'emballage figure bien le fameux taureau rouge, mais Red Bull est devenu Gold Cow, la vache dorée. Et après quelques mois de stockage, le liquide a bizarrement perforé les canettes. Et sur le lot, l'une d'entre elles a subi en quelques mois une énorme corrosion. Soit l'emballage est défectueux, soit le contenu lui-même a détérioré le métal. Car le plus dangereux, c'est qu'avec ces contrefaçons, il n'y a aucune garantie sur la composition de la boisson. Ça peut être aussi un petit effet Canada Dry, hein. Je veux dire, la couleur est la même, l'odeur est la même, mais le produit en lui-même va être très différent de l'original. On n'a aucune assurance que ce produit, par exemple, n'est pas dangereux? Aucune. Non, on n'a aucune assurance que le produit n'est pas dangereux. Les contrefaçons touchent donc tous les produits, même l'alimentaire. Il y a ceux qu'on mange et ceux qu'on se met sur la peau, comme les parfums, les cosmétiques ou les produits paramédicaux. Et justement, Philippe Vanécotte a trouvé la copie d'un médicament mondialement connu. C'est quoi ça, Philippe? Ça, c'est du Vicks Vaporub. Bon. Et ça, c'est un produit qui existe? Oui, ça existe. Oui. Avec cette marque-là? Avec cette marque-là. Donc c'est vous qui fabriquez ça? Oui, c'est nous qui le fabriquons. Et ça aussi? Oui, tout cela. C'est une pommade à base de camphre et d'eucalyptus, utilisée contre les affections respiratoires. On l'applique directement sur le torse. Seulement voilà, l'homme qui nous accueille dans ce stand n'a aucune licence pour la produire, mais il est prêt à tout pour faire affaire. Sur celui-là, c'est écrit pourtant « fait au Mexique ». C'était pour un client mexicain ou... Oui, notre client, il est distributeur pour ce produit au Mexique. Et il nous a autorisé à marquer « fabriqué au Mexique ». Il pourrait nous la faire en français? Et vous pourriez nous faire l'étiquette en français? Vous faites vous-même l'étiquette, la présentation, et vous nous l'envoyez par ordinateur, et après on vous fait le design. On peut imprimer ce qu'on veut finalement sur l'étiquette. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Disons que ça c'est... oui, il y a un réel problème. C'est-à-dire? Un peu plus tard. Un peu plus tard, surtout ne pas se faire démasquer. Peut-être l'interlocuteur parle-t-il français. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, Philippe Vanécotte débriefe la journée avec sa correspondante locale. Bon, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Cet homme. Il est basé à Qingdao. Et il fabrique ce produit. Et je voudrais avoir plus d'informations sur ce cas-là. Vérifier s'ils produisent en grande quantité. La prochaine étape, ça sera sans doute l'infiltration de cette entreprise. C'est le travail de l'enquêteur qui essaye de faire engager une personne, souvent sur la ligne de production, pendant une période de temps déterminée. Et ça permet ainsi d'obtenir des informations de l'intérieur. Par exemple, on obtient quoi comme information? On peut obtenir des informations sur les fournisseurs des matières premières, sur l'entreprise qui transporte les produits, sur les containers, les numéros de containers. Les médicaments font partie avec les cigarettes des produits les plus contrefaits dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un médicament sur 10 serait une copie. Un des pays les plus touchés par ce fléau, c'est le Cambodge. Les touristes ne connaissent que la beauté des célèbres temples d'Angkor. Mais derrière les cartes postales, la réalité sanitaire du pays fait froid dans le dos. Le Cambodge a été ravagé par la guerre civile et les exactions des Khmers rouges il y a 30 ans. Et le pays a bien du mal à se relever. Ici, le niveau de vie est un des plus faibles de la planète
Et se soigner coûte très cher. Une aubaine pour les contrefacteurs qui vendent leurs faux médicaments à bas prix. Le docteur Beat Richner est une figure bien connue du Cambodge. C'est un pédiatre suisse qui se bat depuis près de 20 ans. Dans son hôpital, il accueille gratuitement les enfants. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est une question de vie ou de mort. Aucun enfant ici a une chance de survivre sans cette hospitalisation. Aucun enfant. Ce qui inquiète le docteur Richner, c'est qu'au Cambodge, un médicament sur 4 serait un faux. Parmi ces patients, il y a donc des enfants dont la maladie s'est aggravée à cause des contrefaçons, comme ce jeune garçon atteint du paludisme et qui est très mal en point. Au niveau du paludisme, on a beaucoup de faux médicaments. Et ça, c'est une catastrophe. Nous avons, si l'enfant arrive pas traité de paludisme, on peut sauver tous les cas. Mais cet enfant n'était pas bien traité et maintenant c'est une insuffisance rénale. C'est vraiment dû aux faux médicaments. C'est une intoxication médicamenteuse. Et nous ne savons pas encore si on arrive de résoudre ce problème. On espère encore, oui. La famille de ce malade avait pourtant acheté les médicaments en pharmacie. Mais ici, ce n'est pas une garantie, car tout le système médical est gangréné par les copies. Les faussaires ont réussi à intégrer le réseau de distribution. Le docteur Richner a créé 5 hôpitaux privés dans tout le pays. Et le succès est colossal. Dès l'aube, des centaines de mamans font la queue pour faire soigner leurs enfants. Elle est arrivée à quelle heure? Et c'est le biologiste de l'hôpital lui-même qui les accueille. Là, ce matin, on va recevoir plus de 800 enfants. Et les enfants arrivent très tôt. Et les 400 premiers, on les laisse rentrer à l'intérieur. Et là, vous voyez, là, il y a un cas urgent qu'on peut prendre tout de suite. Et cette dame n'a même pas à attendre. Et c'est ce médecin qui décide d'hospitaliser, d'admettre tout de suite. Si les familles se pressent dans cet hôpital, c'est bien sûr à cause de la gratuité des soins. Mais surtout, les patients sont certains qu'ici, tous les médicaments qu'on leur administre sont des originaux. D'ailleurs, à leur sortie, la distribution est scrupuleusement organisée. Les prescriptions sont données au comprimé près. Il faut faire vraiment attention pour être sûr que l'enfant va prendre ses médicaments et que les parents ne vont pas être tentés de revendre des médicaments pour quelques dollars. Pour éviter tout trafic et qu'aucune dose ne soit revendue, les bouteilles données aux familles sont tamponnées une à une. Tous les médicaments sont achetés via des filières sécurisées auprès de laboratoires officiels grâce aux dons reçus par le docteur Richner. Mais ce jour-là, une grande nouvelle alimente les conversations au sein de l'équipe médicale. Oh là là! C'est trop, voilà. C'est lui. Un fabricant de faux médicaments a justement été arrêté. Qui était-il? Où produisait-il? Et quelle pharmacie était alimentée par ce trafic? Pour le savoir, nous nous rendons au siège de la société, au cœur de Phnom Penh. Ici, plus vraiment de traces de cette entreprise. Mais un voisin se souvient que l'homme ne faisait pas que dans le faux. Il recyclait aussi des médicaments périmés. La date. Il change la date. La date expiration. Il vendait des médicaments. Correct. Il changeait la date. Des dates de péremption changées, des antibiotiques sans aucun principe actif. Mais à Phnom Penh, nos questions commencent à déranger certaines personnes. Un homme nous contacte. Il nous donne rendez-vous dans ce café discret de la capitale. C'est en fait l'associé du trafiquant qui vient d'être arrêté. Mais bizarrement, il dit tout ignorer des pratiques de son partenaire. Est-ce que vous saviez que votre associé changeait les dates sur les médicaments ou utilisait des contrefaçons?
Franchement, vraiment, de tout ça, je ne savais rien. Vous ne saviez rien. Je n'ai jamais rien su. Mais si un enfant prend ces médicaments, il peut en mourir? Oui, ça peut. Ça peut être mauvais si un enfant prend ces médicaments. Moi d'ailleurs, j'ai été chanceux, car un jour, mon enfant était malade et j'étais prêt à lui en donner. Et puis finalement, heureusement, j'ai renoncé. Vous pensiez qu'il n'était pas bon? J'avais un doute quand même. On ne sait jamais. Vendre les faux médicaments, mais surtout ne pas les donner à son fils. Aveu à demi-mot. Les rives du Mékong sont une des zones du monde où circulent le plus de contrefaçons de médicaments. L'an dernier, Interpol a lancé une grande opération dans le sud-est asiatique. Et pas moins de 16 millions de copies ont été saisies à cette occasion. Mais il n'y a pas que les pays en voie de développement qui sont touchés par le phénomène. C'est à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle que notre enquête se poursuit. En Europe, bien sûr, le marché est plus réglementé. Et la distribution, les filières, bien plus sécurisées. Mais les contrefaçons de médicaments arrivent aussi en France. Direction le tri postal des douanes. C'est là qu'arrivent les colis et les lettres du monde entier à destination de la France. 1 500 000 envois par mois passent par ce centre. L'an dernier, 6 500 000 objets contrefaits ont été saisis, un record. Car une révolution a dopé l'économie de la contrefaçon, l'Internet. Désormais, plus besoin de voyager, on peut tout acheter depuis son salon. Et pour les agents, impossible d'ouvrir tous les paquets. Alors, les douaniers utilisent ce scanner pour voir ce qui s'y cache. Vous voyez très bien, on voit parfaitement à la machine que ça contient des comprimés, on peut même en voir leur forme. Des comprimés, par milliers. Et dans ce cas, la contrefaçon, ce n'est pas seulement un problème économique ou de droit, c'est la santé qui est en cause. De plus en plus de gens commandent, je crois sans prendre conscience des risques qu'ils prennent. Quand vous avez une contrefaçon d'un t-shirt, c'est pas trop grave, mais quand on touche à quelque chose qu'on avale, eh bien, on prend des risques. Et ils ne sont pas toujours mesurés, malheureusement. Les médicaments, c'est bien le marché le plus inquiétant en matière de contrefaçon. Dans le hangar du fret de Roissy, il y en a des caisses entières. Voilà, donc vous voyez l'expédition qu'on veut contrôler, c'est celle que nous avons devant nous. Les copies de médicaments qu'interceptent le plus les douaniers français, ce sont les remèdes contre les troubles de l'érection, comme le Viagra ou le Cialis. Alors, que contiennent ces faux médicaments? Et sont-ils vraiment dangereux pour la santé? Direction l'Angleterre. À Sandwich, dans le Kent, c'est là qu'est implantée l'usine Pfizer. C'est le groupe pharmaceutique qui a créé la fameuse pilule bleue, et le seul aujourd'hui encore à être autorisé à le produire. Nous avons voulu tester certaines boîtes de Viagra saisies à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Wendy Greenhall est chimiste. Elle appartient au département qualité des médicaments, service contrefaçon. Nous sommes dans un immeuble spécial de Pfizer. C'est ici qu'ont lieu les analyses, et notamment les analyses des contrefaçons présumées. On teste tous les échantillons venant d'Europe, d'Afrique et du Moyen-Orient. On a aussi 2 autres laboratoires, un aux États-Unis pour tester les produits américains et un dernier en Chine, à Dalian, pour tester les contrefaçons de la zone Asie-Pacifique. Tenez, ça, c'est un de ces laboratoires, par exemple. Selon les experts, le Viagra est le médicament le plus contrefait au monde. Et chez Pfizer, ça se voit jusque sur les étagères.
Vous voyez ça, ce sont les échantillons qui sont en attente d'analyse. On en reçoit 140 par mois, 140 suspicions différentes de contrefaçon. Ce sont juste des produits Pfizer, et c'est seulement la partie immergée de l'iceberg. On n'en saisit qu'une petite partie. Et vous pouvez nous dire de quel pays viennent ces contrefaçons? Non, je peux pas. Je suis pas autorisée. Désolée. Face à ce fléau, les laboratoires et les autorités multiplient les opérations policières pour démanteler les réseaux. Turquie, Russie, Ukraine ou encore Inde. Et il y a bien plus dangereux que le Viagra dans le royaume du faux. Somnifères, anxiolytiques, antipaludéens ou antibiotiques. Ce sont souvent des laboratoires de fortune, comme ici en Colombie, sans aucune condition d'hygiène, avec des pilules qui sèchent sous la chaleur des lampes. Des copies de médicaments destinés à inonder le monde entier et à tromper les malades. Chez Pfizer, avec nos boîtes saisies en France, la première chose que Wendy Greenall fait, c'est une photo. Toujours garder une trace pour la base de données. Puis elle inspecte le conditionnement. À gauche, notre copie présumée, et à droite, dans le sachet, un emballage original. A priori, notre boîte vient de Russie. Vous voyez, la présentation est bien respectée. C'est une bonne copie. Mais là, sur le logo, il y a quelque chose qui cloche. Quand vous regardez les deux boîtes de face, les deux logos sont bien bleus, uniformes. Mais sur l'original, quand vous inclinez la boîte, la couleur doit changer. Et sur cette boîte-ci, ça ne change rien. Donc, cet emballage-là au moins est une contrefaçon. Tous les cachets sont étudiés minutieusement. Taille, poids et surtout l'analyse moléculaire, première indication de son contenu. Et sur l'écran, verdict en quelques secondes. En noir, le Viagra authentique. En rouge, un de nos comprimés saisis à Roissy. Ce n'est pas la même formule, c'est donc une contrefaçon. Mais il y a encore d'autres copies, tout aussi dangereuses que les médicaments. Des faux qui intéressent notre enquêteur français. C'est à Pékin que les investigations se terminent pour Philippe Van Eekhout. Son but, infiltrer les réseaux de contrefaçon automobile. Car la presse française se fait régulièrement l'écho des trafics. Des garagistes peu scrupuleux équiperaient les véhicules de ces fausses pièces importées. Le nombre de saisies a été multiplié par 15 en quelques années. Direction la banlieue de la capitale. Nous devons y rejoindre 2 de ces informatrices. Après 3 mois d'enquête, elles ont repéré cet endroit, un marché de l'automobile. 200 magasins environ dans ce complexe. Carrosserie, pièces détachées toutes neuves, c'est le paradis pour les garagistes et les fous du volant. Sur les devantures, on affiche les marques du monde entier et même quelques enseignes françaises. En caméra cachée, nous allons tenter d'acheter des freins pour une Peugeot 206. Je cherche des freins. Ce sont des pièces originales? Parce que c'est important pour la sécurité. Il veut vraiment être sûr que ce soit des pièces originales. Ouais, pour des raisons de sécurité. Oui, ce sont des vrais. Si vous voulez plutôt des copies, j'en ai aussi. Ça, c'est des copies. Des copies de freins, dans le même emballage, impeccable, reproduisant le lion et le chevron des 2 marques françaises. Et pour tromper l'acheteur, il est bien écrit « pièce d'origine ». Regarde, sur l'original, c'est très épais. Et quand ça frotte, pour freiner, le résultat est bon. Regarde, c'est du bon ça. Sur la copie, c'est lisse et très dur. Et quand ça frotte, ça va faire du bruit. Les matériaux sont différents. La copie risque de s'effriter.
La copie, tu peux aussi l'adapter, mais elle va durer moins longtemps. Des freins copiés donc, de moindre qualité, dans des cartons estampillés ou alors en vrac, et que madame peut exporter. Est-ce que vous pouvez m'envoyer tout ça en Europe? Il n'y a pas de problème, mais achetez-en une d'abord pour chez vous, pour essayer, et si c'est bon, ensuite vous prenez mon numéro de téléphone et tout est possible. Je peux vous en envoyer par cargo. Vous pourriez m'envoyer 20 ou 30 boîtes? Pas de problème. Et la vendeuse a bien d'autres choses que les freins à nous proposer. Comme ce filtre. Ça, c'est un filtre à air. Ils ont de tout, mais alors là, par exemple, on voit bien qu'au niveau de la position de la marque, le petit air n'est pas du tout présent, il n'y a aucun code barre sur le produit, ce qui est quand même assez étrange. Et donc, a priori, ça ne doit pas être de la pièce d'origine, de toute façon. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça, c'est pas un original. Si. Il veut vraiment un filtre original. Vous en avez? Écoutez, monsieur, ici, pour les filtres à air et les filtres à huile, on n'a pas de pièce originale dans ce marché. C'est pas la peine, c'est pas une pièce importante. On n'a que des copies. Les 4 freins sont vendus 7 €, 12 fois moins cher qu'en France. Ici, on est sûr de trouver du faux, mais bien difficile de dire si la moindre pièce est originale et sûre. Et pourtant, dans ce domaine, les contrefaçons peuvent avoir des conséquences dramatiques. Du côté de Shanghai, on a eu des saisies de plaquettes de frein comme on vient d'acheter ici, mais au lieu d'avoir du métal pour freiner le disque, c'était de l'herbe séchée. Donc vous imaginez très bien que vous ne pouviez absolument pas freiner avec ce genre de plaquettes de frein. Une voiture, c'est environ 10 000 pièces, dont 400 qui s'usent régulièrement et doivent être remplacées par les automobilistes. 400 pièces à changer, qui peuvent donc faire l'objet de contrefaçons. Alors comment distinguer les copies des originaux? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés avec nos freins dans une grande concession officielle Peugeot de Pékin. Notre caméra est cette fois totalement visible. C'est pour quelle voiture? Une 206. Bon, je vais voir si on en a au magasin. Je voudrais savoir si ce sont des pièces originales. Vous savez, même si ce sont des faux, vous pouvez les utiliser quand même. Je ne pense pas qu'ils aient utilisé les mêmes matériaux pour votre produit. À l'usage, ça doit être pareil. Vous n'aurez pas de gros problèmes. Pas de gros problème. Mais qu'est-ce qui va se passer si je les mets sur ma voiture? Il y aura un bruit léger. Mais alors vu comme ça, vous pouvez pas nous dire lequel est le vrai et lequel est le faux? Ils sont vraiment pareils pour vous? Oui. Même chez ce concessionnaire, on est donc incapable de reconnaître à première vue une pièce originale d'une contrefaçon. À Dakar, l'opération Tenaille de l'Organisation mondiale des douanes se termine. Les derniers containers sont ouverts. On va pas pouvoir en sortir, c'est trop. Chris, tu vas ouvrir, comme je t'ai demandé, les cartons là-bas, s'il te plaît. 5 jours de contrôle pour Christophe Zimmermann. Et une pêche quasi miraculeuse. 1 500 000 copies en tout genre ont été saisies dans les 6 ports d'Afrique bloqués par les douanes.
sur 10 containers, il y en a 8 qui sont faux. Vous savez, ici, je crois qu'il est plus difficile de cibler un container qui a du vrai que de cibler un container qui a du faux. 400 millions de containers circulent chaque année sur les eaux de la planète. Et il y a seulement 800 000 douaniers. Le jeu du chat et de la souris continue. Chaque fois qu'on arrête un container, ça veut dire qu'ils ont échoué. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'améliorent. Donc, et à chaque fois, le niveau de technicité des fraudeurs est remarquable. C'est vraiment le mauvais génie, quoi. Et nous, on court derrière. Il faut dire que les enjeux financiers sont énormes. L'an dernier, rien qu'en France, les douanes estiment la valeur des contrefaçons saisies à 500 millions d'euros.